Monsieur Lam, bonjour, bienvenue sur YouTube. J'espère que vous avez eu le temps de digérer la défaite contre la Norvège, les deux défaites contre la France et la Norvège et le Sénégal, et avec 0 point après 2 matchs disputés. J'ai essayé moi-même de prendre un peu plus de recul pour regarder, après ces 2 matchs-là, à quoi pourrait ressembler la suite de la compétition pour nous. Pas forcément une qualification en 16e de finale, même si je le souhaite en tant que Sénégalais et supporter de l'équipe nationale. Mais voir quels sont les scénarios possibles après ce qui est arrivé. Pape Thiaw, moi j'aimerais te rappeler qu'une des raisons pour lesquelles on t'a amené et qu'on t'a confirmé comme sélectionneur, c'est parce qu'il y avait une façon de penser qui ne nous convenait pas, qui était là avant, qui était beaucoup dans l'immobilisme, même si ça a amené la structure, mais un peu dans l'immobilisme au niveau du jeu. Et non, on voulait dépasser cette période-là, on s'est tourné vers toi, tu avais amené un esprit offensif d'aller de l'avant, mais surtout tu prenais des risques. Tu avais un certain culot et tu n'avais pas peur. Et tu as choisi le plus mauvais moment, la Coupe du Monde, le plus grand tournoi au monde, tournoi sportif, pour changer de tactique et retourner vers une époque qu'on pensait avoir dépassée. Le match contre l'Irak de vendredi, c'est notre dernier match de poule. Ça pourrait aussi être notre dernier match de la Coupe du Monde. Parce qu'il y a beaucoup de si. Normalement, on n'aurait pas dû être arrivé à des calculs comme ça pour pouvoir passer. Mais bon, c'est la triste réalité. Mais moi, je veux mettre l'accent sur autre chose. Pas le résultat du match de vendredi contre l'Irak, mais la façon et surtout l'équipe qui va jouer contre l'Irak. Ça, pour moi, ça va être important. Pape Thiaw, dans nos 2 matchs de poule, il semblait être plus préoccupé par le fait d'avoir raison sur les Sénégalais. Il était ancré dans ses certitudes, il a amené un alignement contre la France, un alignement qui a tenu une mi-temps, qui était composé de cadres qui étaient soit vieux ou à court de forme, ou les deux. Et après ce débat 3-1 en France, il n'a rien de mieux à faire que de ramener ce 11 de départ-là intact contre la Norvège. Ça me dit quoi? Que Pape Thiaw, il dit, pour moi, la recette gagnante, c'est ce 11-là et on va jouer comme ça. Et je vais rester ancré dans mes convictions jusqu'à ce qu'on gagne comme ça, quitte à perdre. Il préfère donc mourir avec ses convictions plutôt que de gagner. C'est ça que le coaching des 2 matchs, les 2 premiers matchs, me dit moi. Pour le 3e match, Pape Thiaw, j'espère que tu vas retourner vers ce qui a fait qu'on t'a confirmé comme coach. Le culot dont je parlais tout à l'heure, l'audace. Ne nous ramène pas les cadres vieillissants là, qui n'ont pas la forme, qui manquent de compétition parce qu'ils ont été blessés. Tu ne peux pas jouer cette Coupe du Monde là sans donner la chance à ces jeunes là, qu'ils puissent s'exprimer sur le terrain de la Coupe du Monde, la plus grande tribune sportive qu'ils puissent avoir de leur vie de footballeur, c'est la Coupe du Monde. Tu ne peux pas ne pas les faire jouer. Ibrahim Baye, Bara Sapoko Ndiaye, mais même Bamba Dieng dedans si tu veux. Ces gens-là, si tu ne les fais pas jouer, pourquoi tu les as appelés? Donne-leur le temps de jeu, que les gens puissent voir leur talent. Ce qui fait que si on gagne et qu'on passe, c'est tant mieux. Mais même si on perd, on aura pu voir leur talent éclore à la face du monde. Rappelez-vous que la Coupe d'Afrique, elle va passer à 4 ans bientôt. Notre championnat sénégalais là, il est en perte de vitesse. Il fut un moment où en équipe nationale,
il y avait au moins 3, 4, des fois même 5 joueurs qui étaient issus du championnat local. Le reste, c'était, on les appelait avant les CNF, les internationaux qui jouaient à l'étranger. Combien de joueurs dans nos 26 là viennent du championnat national? Tu as des équipes viviers là, comme les Djamba ou Génération Foot, dont une des deux équipes était descendue en deuxième division et remontée. Ça va plus difficilement venir de ces clubs-là, le talent. Donc, on s'en remet à quoi pour dénicher des talents? C'est des compétitions comme la Coupe du Monde. La dynamique positive de résultats qu'on avait, elle a fait qu'il y a des binationaux qui avaient le choix entre de grandes équipes européennes et le Sénégal. Des joueurs comme Hassan Diao, Ibrahim Baye. On choisit le Sénégal parce qu'on avait une mentalité, enfin j'ai envie de dire, une mentalité de vainqueur. Ils viennent au Sénégal, ils sont sur la liste des 26 et on ne les voit pas à l'œuvre. Un jeune comme Bara Saporo Ndiaye, on lui a donné sa chance en match amical contre les États-Unis. Il a joué 10 minutes, je pense. En 10 minutes, il a fait 3 actions. Il a montré le culot qu'on recherche en ce moment, dont on a si ardemment besoin. Mais c'est voilà, il faut qu'il joue. Sinon, d'où va venir? Il serait venu pourquoi? Parce que ce qui fait mal aux Sénégalais aujourd'hui, c'est pas parce qu'on joue mal. C'est avec l'effectif dont on dispose, on ne devrait pas offrir ce jeu-là. Si on avait une équipe moyenne, on n'aurait pas râlé en tout cas comme on le fait en ce moment, parce qu'on n'aurait pas trop le choix. Mais regardez l'effectif qu'on a. Le football, c'est des cycles. On a des joueurs de qualité et on ne maximise pas en ce moment. On n'aura pas, on le souhaite, mais c'est très possible à travers ces cycles-là qu'on traverse une période de vache maigre, qu'on n'ait plus le talent, qu'on se retrouve comme des équipes comme en ce moment le Brésil, qui ont peut-être une star, mais le reste, rien du tout. Regarde les autres équipes, les Ghanéens, ils n'ont pas de super équipes. Ils se battent juste quoi. Nous, on a la qualité, mais on ne se bat pas. Donc, pendant qu'on est au haut de la vague avec l'effectif, qu'on a les binationaux qui nous choisissent, profitons-en, battons le fer pendant qu'il est chaud et faisons un maximum de résultats. Parce que si on continue dans cette spirale-là, où on a un coach entêté qui veut nous imposer ses cadres à tout prix, on va sortir de la Coupe du Monde par la petite porte. Et moi, ce qui m'importe dans ce dernier match contre l'Irak, c'est la façon dont on va jouer ce match. Si jamais on doit sortir de la Coupe du Monde, qu'on sorte avec la manière, qu'on montre au monde, comme on l'a fait à la CAN, qu'on sait jouer au foot et qu'on a les effectifs pour le faire. Parce que sinon, c'est les vaches maigres. Hein? Les binationaux ne viendront plus. Le talent ne viendra pas du championnat local, je l'ai dit tout à l'heure. Et hop, c'est comme ça que tu as une génération dorée qui finit avec Sadio Mané, Ghana, Koulibaly et consorts. Et il n'y a pas de relève. Ne prenons pas les choses pour acquis. Faisons jouer, je parlais de méritocratie, faisons jouer ceux qui le méritent, ceux qui sont en forme du moment. Si Dieu le veut, on battra l'Irak et on sera meilleur troisième. Et on continuera la compétition. Mais surtout, ne pas quitter la Coupe du Monde sur cette terre-là, où on est très, très, très en deçà de ce qu'on montre. Voilà mon souhait pour le troisième et dernier match, en espérant qu'il y ait d'autres matchs après ça. Allez, salut!